Cet exercice de sécurité, c'est la journée départementale de mise en œuvre des plans particuliers de mise en sûreté, donc un exercice de sécurité qui implique les 1400 établissements scolaires de Seine-Maritime. Les élèves ne doivent pas sortir de la zone confinée. Veuillez rejoindre la zone confinable indiquée sur la fiche jaune PPMS. On a environ 1400 établissements scolaires, donc de la maternelle au lycée, plus quelques établissements supérieurs dans le département, qui aujourd'hui vont mettre en œuvre leur PPMS pour se tester, pour avoir une pratique régulière des conduites à tenir en cas d'accident majeur. Le Grand Quevilly est dans une zone Céveso. Nous avons un certain nombre d'usines classées dangereuses. Donc ces exercices de PPMS sont fondamentaux pour nous. Il peut arriver un accident, il faut que nous soyons prêts. Il y a une volonté très forte à la fois du recteur de l'Académie de Rouen et du préfet pour que nous travaillions au mieux dans l'intérêt des jeunes pour leur protection. Donc ça fait partie de notre culture dans les établissements scolaires. Donc chaque établissement scolaire doit établir conformément d'ailleurs à la loi un plan de PPMS pour pouvoir réparer tous les risques majeurs. Donc ça fait partie de notre culture et ça doit faire partie de notre culture. Est-ce que toute l'équipe de sécurité est en place? Je viens d'être appelé par le service de la mairie. Il faut déclencher le confinement parce qu'il y a eu un accident sur la Sud 3. Voilà, donc maintenant, je viens de lancer le déclenchement. L'alarme va se mettre en route et puis nous espérons que tout va bien se passer. L'accident du transport routier de matières dangereuses vient d'avoir lieu sur la Sud 3. Nous devons procéder au confinement du lycée Val-de-Seine jusqu'à nouvel ordre. Merci de vous conformer aux consignes qui vous ont été distribuées. Si vous êtes dans une zone non confinable, veuillez rejoindre avec vos élèves la zone confinable indiquée sur la fiche jaune PPMS affichée dans votre salle. Dans la salle de crise, une mallette est à votre disposition, comportant du scotch, des lampes, une trousse de secours et des chiffons pour confiner les fenêtres. Vous allez devoir assurer l'étanchéité du lieu. Alors l'étanchéité, ça veut dire que les toutes petites molécules qui sont à l'extérieur et qui sont toxiques ne doivent pas pouvoir rentrer. Tu bouges bien l'entrée d'air là-haut. Voilà. Le confinement, c'est une mise en sécurité pour éviter simplement d'être intoxiqué. S'il y a un dégagement toxique dans l'atmosphère, se confiner, c'est simplement se protéger et éviter d'être soi-même atteint par les vapeurs toxiques. Donc c'est une grosse et importante mesure de protection. Plus il y a d'exercices, plus les populations en général sont sensibilisées. Par exemple, on ne doit pas téléphoner ou utiliser encombrer les lignes téléphoniques. Plus les parents sont au courant que leurs enfants sont en sécurité dans un établissement scolaire, moins ils appelleront si un jour, malheureusement, ça se déclenche. Je peux venir vous chercher là? Alors non, parce que là, nous... Non, écoutez, nous, actuellement, nous sommes en zone de confinement. Donc, on s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Et puis, écoutez effectivement bien la radio, les consignes. Nous, on les suit aussi et votre enfant est en sécurité chez nous. Donc, on va faire l'appel pour vérifier qu'il n'y a pas les absents. Emeric. Cellule de crise A21, oui. Groupe 2, oui. Un absent. Monsieur Motion, d'accord. Effectif, 42 élèves, d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes secouristes avec vous? Oui, 6 personnes. Sinon tout va bien, pas de malaise, pas de soucis? On a écouté aussi respirer. On a mis la tête en arrière, ouvert la bouche si jamais il vomissait. D'accord. Et on a pareil dégrafé sa ceinture. Pour qu'il puisse respirer voilà. aussi. D'accord. Et là c'est bon. Vous lui avez parlé, il est calme? En cas de malaise, comme il y a pu avoir, en cas de crise d'angoisse, comme il peut y avoir, même si l'infirmière est dans sa zone de confinement et qu'elle peut donner des conseils, nous avons des élèves, par exemple, qui ont le PSC1 et qui peuvent venir au secours de ceux qui sont en crise. Nous avons ici 2 professeurs qui se chargent de former les élèves le mercredi après-midi sur un certain nombre d'heures au PPMS et au PSC1. Justement, tout l'intérêt des exercices est de sensibiliser les jeunes très tôt dès leur passage à l'école, que ce soit sur une situation de catastrophe ou dans la vie de tous les jours. En général, il y a de toute façon en France pas assez de gens formés aux gestes qui sauvent. Donc plus la diffusion est massive, et bien sûr mieux c'est. Et ça, c'est une des missions les plus importantes de la Croix-Rouge française.
On se bat beaucoup pour diffuser massivement ces gestes-là. Alors, les établissements ont été cette année un peu guidés dans la mesure où on a apporté une nouveauté avec un thème imposé, l'accident de transport de matières dangereuses. Les établissements ont eu à déclencher leur exercice par rapport à ce scénario d'accident chimique avec une participation de la radio France Bleu Haute-Normandie. Depuis 10 heures, nous vous informions qu'un accident impliquant un camion-citerne s'était produit dans votre commune. La fuite de produits toxiques a été colmatée. Eh bien, les consignes de confinement ont été levées. Tout danger est maintenant écarté. Vous pouvez à nouveau ouvrir portes et fenêtres afin d'aérer les zones de confinement. Voilà, c'est la fin de cet exercice que vous avez pu vivre grâce à France Bleu Haute-Normandie, la radio officielle d'alerte dans ces circonstances. Moi, j'étais observatrice. Et il fallait que je voie si les consignes étaient bien respectées, s'il y avait encore du personnel dans les couloirs, si tout le monde était en zone de confinement. C'est un exercice qui est fait depuis déjà quelques années. Il y a une grande solidarité qui se déploie, un grand sens professionnel, sachant que nous sommes dans une zone de risque. Donc tout est fait de manière à ce qu'il n'y ait absolument rien qui soit laissé au hasard. Chacun a une fiche réflexe. Donc, s'y conforme, il s'y réfère à chaque fois qu'il est besoin et qu'il est nécessaire. Et puis d'année en année, on affine les choses au niveau de l'exercice, on repère les défaillances, on repère peut-être les choses qui sont à perfectionner. Et du coup, au fur et à mesure, on construit une véritable culture de l'exercice. Les professeurs ont eu un petit peu de temps à réagir avant de savoir ce qu'il fallait faire et qu'il y en ait un qui se déclare responsable de zone. Sinon, RAS, les élèves se sont bien comportés. L'évaluation interne à chaque établissement est pilotée par le chef d'établissement et le directeur d'école. Un questionnaire en ligne qui va être rempli par les chefs d'établissement et les directeurs d'école, qui va nous permettre au niveau académique et au niveau départemental de faire un état des lieux, c'est-à-dire de connaître le nombre d'établissements qui ont participé, de connaître la durée de leur événement, qui nous permettent à nous d'évaluer l'opération pour essayer de faire avancer, de faire progresser les exercices PPMS d'une année sur l'autre.